sont libres. Écoute ton âme qui vibre. Exploreuse en mode d'emploi. Tu verras, la magie opérera. L'esprit de ta case, ni dogme, ni maître. L'esprit de ta case, le podcast. Bienvenue dans l'épisode 16 de notre podcast. Le but de ce numéro n'est pas de vous gâter avec un épisode supplémentaire, quoique ça aurait pu, mais c'est parce que Francesca et moi, on est deux belles pives. Tellement focalisés sur les fameux 20 minutes, histoire de faire un épisode pas trop long, j'ai complètement oublié de vous parler de la fille de mai. En retravaillant mes notes, je me suis penché sur ma bibliothèque et j'ai trouvé un livre duquel il faut que je vous en parle, ainsi que la maison d'édition qui l'a sorti, et une bonne nouvelle en entraînant une autre, stop, je m'emballe. Commençons par le début, la fille de mai. Le Jurassien amoureux de son canton va dire « La fille de mai, ah ouais, cette formation rocheuse emblématique située entre les villages de Bourguignon et Plaigne, près de Delémont. » Non, c'est la définition de Wikipédia, et je dois vous avouer que ce magnifique rocher de 33 mètres de hauteur, sculpté par l'érosion, il n'y a pas tout le monde qui le connaît dans mon canton d'origine. Le nom de la fille de mai ne tombe pas de nulle part. Il y a toujours une légende derrière. Pour ma part, je suis tombé dessus il y a 4 ans en découvrant une carte Google Maps recensant les lieux sacrés de Suisse romande. Un beau jour, juillet 2022, j'ai chaussé mes souliers de marche et j'ai quitté mon job dans l'idée d'aller retrouver cette fille de mai. Dans cette période de l'année, la végétation était bien dense et j'ai marché un bon moment sur le chemin de la côte de mai, sans trouver la descente m'amenant au pied du rocher. C'est là que je l'ai aperçu et j'étais tout content d'y descendre. J'ai passé un bon moment à me ressourcer, à méditer. Tout content, je suis remonté dans la forêt pour retrouver ma voiture parquée près du hameau de la Courtine. En marchant, je m'étais quand même dit « Si c'est ça, 33 mètres de hauteur, faut que je fasse contrôler ma vue. » Le soir, dans ma chambre, j'ai fait une petite recherche Google, je trouve une photo et j'aille de ma tête le fameux « Rainy, ce que t'es con ». Et oui, je me suis retrouvé au pied du garçon de mai, formation rocheuse plus petite, se trouvant à côté de la fille de mai. Mais vu la verdure, entre les deux pierres, tellement dense, j'ai pas vu la fille de mai depuis mon emplacement. Frustré, je me suis dit, après les vacances, j'y retourne. Aussitôt dit, aussitôt fait. Début août 2022, j'ai parqué ma voiture près du terrain de faute de Plaigne et sous un soleil de plomb, je suis allé retrouver la fille de mai. Et je n'ai pas été déçu. La pierre est tout simplement magnifique. Quand j'ai posé mes mains sur la pierre, j'avais l'impression d'entendre ce ricanement « Rigole, je suis quand même venu te trouver ». Depuis, j'y retourne chaque année. Cette année, ça sera la 4e fois, avec toujours autant de plaisir. Avant de vous parler de cette légende, c'est quand même important de faire, un petit point sur ce qui est arrivé. Donc, on est toujours fasciné par un livre, par un article, et puis on se dit, tiens, ouais, c'est super chouette, il faut que j'aille voir ceci et cela. Et finalement, mon expérience du garçon de mai était magnifique. Dans ma tête, je me trouvais au pied de la fille de mai, et j'étais tout autant enjoué qu'un mois plus tard. Donc, ce qui est arrivé là, ça pose comme une certaine réflexion. C'est est-ce qu'on est fasciné par quelque chose parce qu'on croit que c'est ça qu'on voit, ou est-ce qu'on est dans le moment présent, là où j'étais, au pied d'un rocher. J'ai aussi posé mes mains contre, j'ai ressenti des choses, et j'ai passé un super bon moment en sa présence, en faisant un petit rituel, en méditant, et c'était bien. Mais le soir, dans ma chambre, en ayant vu la photo, est-ce que le fait de remarquer que c'était pas la fille de mai, tout ce que j'ai ressenti n'a plus de valeur? Je pense pas. Mais pour moi, c'était une belle leçon, et je me dis que, au lieu d'être toujours focalisé sur les on dit, il faut que tu fasses ceci comme ci, puis pas comme cela, eh ben non, il faudrait peut-être plutôt qu'on soit tous dans le aujourd'hui, dans le présent, qu'on fasse les choses en pleine conscience, et puis qu'on écoute notre cœur, notre âme, qu'on essaye de voir ce qu'on ressent,
et qu'on se réjouisse de ce qu'on ressent, puis pas de ce qu'on aurait dû ressentir parce que c'était écrit que à telle et telle place, il y a telle et telle énergie et blablabla et blablabla. Donc ça, c'était la petite touche personnelle que j'aimerais encore rajouter à tout ce que je vais raconter après, pour vous dire: profitez du moment présent et puis arrêtez de rechercher ce que Instagram, les reels, TikTok, vous balancent sous le nez. C'est ce que vous ressentez qui est important, c'est pas ce qu'on vous dit que vous devriez ressentir. La légende. Comme le lieu est entouré d'histoire, comme d'habitude christianisé, j'ai fait quelques recherches. Je suis tombé sur une vidéo publiée sur YouTube par randonnée.ch. C'est la conteuse Claire-Anne Magnolet qui raconte l'histoire païenne. Vous retrouverez bien sûr tous ces liens de ce que je vais vous raconter dans le podcast, dans les notes de celui-ci. Le conte vaut la peine d'être écouté. Il est magnifique et la vidéo d'être vue, car dans le clip, on y retrouve plein de photos de la belle forêt de la Côte de Mai. Après avoir entendu l'histoire, je me suis dit, d'où ils sortent ces contes? Il doit bien y avoir quelque part des livres sur le sujet. Mes recherches m'ont ensuite servi un article du défunt journal Le Pays, datant du 10 juin 1906, où l'on raconte le conte et surtout la raison pour laquelle on y célébrait les rituels druidiques. Bon, dans l'article, on parle de la déesse Maya. Quand j'ai recherché Maya, je tombe sur la définition que c'est une déesse romaine. Là, je me suis dit, il y avait les druides avant les Romains dans nos contrées. Et quelques recherches plus loin, j'ai retrouvé le nom de la déesse celte, Mayabus, déesse avec un rôle similaire à celui de Maya. Donc, qui l'a piqué à qui? J'ai ma petite idée là-dessus. Mais on va s'excuser auprès du journaliste du Pays qui, en 1906, n'avait pas accès à cet Internet, comme on dit dans le Jura. Plus loin dans l'article, on a droit au révisionnisme chrétien. Là où la légende raconte que les filles dansaient autour du monolithe pour célébrer le retour du printemps, se retrouve l'histoire d'un jeune prêtre qui, séduit par les festivités païennes, heureusement que ce n'était pas par les filles, dansa toute la nuit pour finalement succomber par épuisement. Depuis, son esprit vient hanter chaque année à minuit, gna 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 gna. Dans la suite de mes recherches, j'ai trouvé une petite curiosité. Le 20 janvier 1950, le quotidien jurassien publie que la fille de mai ne subira plus les tirs d'artillerie suite à une plainte de Projurat et de la commune. Donc on tirait sur ce magnifique rocher qui surplombe les arbres de la côte de mai. Bref, on ne discute pas les ordres du commandement. À curiosité aiguisée, j'ai poursuivi mes recherches de contes de nos régions. Je suis tombé sur un livre audio de 5 heures nommé Traditions et légendes de la Suisse romande de Alexandre Daguet. Sur le site de la bibliothèque sonore, on trouve plein de livres audio gratuits. Lien comme d'hab dans les commentaires. Et c'est en tapant contes et légendes Valais suisse que je suis tombé sur les éditions à la carte de Sierre. Approchant 50 ouvrages avec des titres comme Traditions et légendes de Suisse romande, Récits, contes et légendes de Genève, de Sion, de Martigny, Légendes neuchâteloises 1 et 2, Légendes jurassiennes ou encore Les veillées des Mayens, avec des histoires comme Les éboulements de l'Étron, La sorcière d'Isérable, Les trésors de la Batia, Les loups-garous de Lyde, Les filles de Trotteran. Je n'en revenais pas de la quantité de livres et surtout des titres des contes. Sans attendre, je me suis laissé tenter par Légendes jurassiennes et Fées, sorcières, contes et légendes. Je n'étais pas déçu. Mais il faut s'accrocher, car quand on parle de fées et sorcières, on n'oublie pas les églises, les cloches et le bras de fer entre le bien ou le mal. Ce qui est bien ou mal est une fois de plus une question de perspective. Pour les amoureux des contes et légendes, les éditions La Carte est une bonne adresse. Pour terminer, une petite annonce. Le samedi 3 mai se tiendra pour la 2e fois le marché des sorcières de Beltane à la petite maison dans la prairie à Martigny en Valais. Lien de l'événement Facebook dans la description. L'événement est organisé par Francesca de l'Échoppe d'Avalon. Les programmes du marché sont stands artisanaux, art païen et création chantée, magie celte et nordique, hydromêlée bière artisanale, contes et ambiance médiévale, animation et restauration. Et là, j'ai un scoop parce que je sais ce qu'il faut à manger.
cochon de lait à la broche, polenta au fromage, salade et raclette, et toast de truite fumée, et terrine de sanglier, et bien sûr, toast de sanglier aussi. Les exposants présents seront Ludo de Entre les Mondes, Renaissanciel, Espace Éther, Dark Raven, Lou Shannon, Victoria d'Artemis Moon, Rucher Flore, Mike d'Espace d'Ombre et Lumière, Arbre Living, Hydrobella l'ours, All Tribe Pico Brasserie, Katia, la magicienne des perles, Fortic, Cat Craft, Francesca et les shops d'Avalon, et Jonas Dolven-Tattoo. Grosse coupe, ça sera mon premier marché avec le podcast. Je serai sur le stand Dolven-Tattoo pour épauler Jonas. Non, rassurez-vous, je ne veux pas faire de handpoke. Je serai là pour servir de portfolio à Jonas et aussi pour renseigner les clients pendant qu'il est en train de piquer. Et qui sait, par l'occasion, pour taper un brin de causette avec les auditeurs du podcast. C'est juste dommage que Claire de Sparks of Joy ne soit pas là. On aurait pu faire un épisode spécial les 4. Donc, si vous êtes motivé à passer du bon temps, venez nous retrouver au marché des sorcières de Beltane à Martigny le samedi 3 mai 2025. Les informations dans le commentaire du podcast. Voilà, c'est la fin de cet épisode un peu spécial, complémentaire de Beltane. Tous les liens sont dans le descriptif d'épisode et je crois que cette fois, on a exposé un record de liens. Comme d'hab, merci pour les partages, likes et vos magnifiques commentaires. Portez-vous bien jusqu'au prochain épisode et n'oubliez pas, ni dogme, ni maître, façonnons le paganisme de demain. L'esprit de Dagas, jaillit l'âme libre. Odin guide l'œil, Freya émerveille par sa voix. Liberté sacrée sans maître, sans poids. C'est l'esprit de Dagas, feu dans le cœur. Liberté sans borne, sans fin, sans peur. Au-delà des dieux, des lois et des chaînes, l'âme s'élève et danse au-dessus de la plaine. La brume d'Avalon, la vérité. Les druides murmurent, la route est tracée. Le cerf de Cernuno guide les pas. La sagesse du monde bienveillante te tend les bras. C'est l'esprit de Dagas, feu dans le cœur. Liberté sans borne, sans fin, sans peur. Au-delà des dieux, des lois et des chaînes, l'âme s'élève et danse au-dessus de la plaine. Dans la roue du temps, l'homme se forge. Sous le ciel d'Asgard, il se déploie et s'engorge. Le cercle est parfait, la nuit est son guide. L'âme libre sans frein sur le vent se faufile. C'est l'esprit de Dagas, feu dans le cœur. Liberté sans borne, sans fin, sans peur. Au-delà des dieux, des lois et des chaînes, l'âme s'élève et danse au-dessus de la plaine. De l'anneau où nos cieux, l'appel est là. Les mystères du monde dans la brume tout bas. Les ancêtres veillent, la voie est claire. Dans l'esprit de Dagas, l'homme trouve sa lumière. C'est l'esprit de Dagas, feu dans le cœur. Liberté